les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo de DIY sur le bronzer et sur l'highlight fait avec Shirley. Donc c'est le bronzer et l'highlight que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'aime énormément le rendu, j'aime beaucoup, j'aime trop. Je ne m'attendais pas à aimer autant, mais je surkiffe de malade. Donc si vous voulez voir comment on les a fait, bien entendu je ne l'ai pas précisé, mais ce sont des DIY 100% naturels. Voilà, on a fait notre maquillage. Si ça vous intéresse, le tuto suit. Donc les amis, je suis avec Shirley de la chaîne Je suis modeste. Je pense que vous la connaissez déjà, mais dans le doute, sa chaîne sera écrite en barre d'infos. Il y aura le lien pour que vous puissiez aller vous abonner, cliquer, liker. Voilà, et donc aujourd'hui, on fait highlight, parce que bien entendu c'est la base, on le sait tous, hein, on a besoin d'highlight dans nos vies. Surtout celles, voilà, surtout moi. Et un bronzer. Alors, je vous explique comment on va faire tout ça. D'accord. Je vous le dis déjà, si je peux le faire, vous pouvez tout le monde peut le faire. C'est simple, c'est super simple. Alors, on va commencer par le highlight, parce que Sophie préfère le highlight, les paillettes, etc. Donc, c'est très très simple. Les ingrédients que je vais vous proposer, vous pouvez toujours les remplacer par des petites choses qu'on peut trouver en cuisine, etc. Donc, pour faire un highlight, on aura besoin d'un actif qui est un support de maquillage, ça s'appelle la séricite. Mais on peut le remplacer par de la fleur de maïs. Maïzena, tout ça. Comme tu fais ton mug cake, ton gâteau, voilà. Et ensuite, avec des micas, des paillettes, etc. Les paillettes qu'on peut trouver chez Cultura, etc., c'est trop, faut pas non plus abuser. Mais je pense qu'on peut trouver des petites paillettes qui sont vraiment très fines. Parce que les poudres luminisées, ça marche aussi. Ouais. Ou même, voilà, un ancien fard qui a été cassé ou quoi que ce soit, l'intégrer dedans, c'est nickel. Donc, pour les dosages, ça va dépendre de ce que vous voulez, mais on va essayer de vous donner la base, entre guillemets, pour vraiment faire une poudre qui soit pas trop blanche, qui soit pas trop non plus la facette pas jolie. Donc, on commence avec les micas dans un premier temps. Je vais laisser poser tout ça, faire ta mixture. Donc, tout ce qu'on va vous proposer, ça l'aide d'une balance, donc au gramme. Là, tu es avec le blanc, on aura besoin de 4 mg. Tu peux refermer, c'est hyper volatile, on va avoir des paillettes partout. Voilà, ça c'est fait, on va continuer, vu que c'est que des poudres, on peut tout mettre dans le même bol, on n'a pas des huiles, etc. Donc là où ça devient un petit peu plus compliqué. Ensuite, on va passer au mica, qui est une noisette, qui est assez foncé. Ce qui est bien en fait avec ce highlight là, peu importe la couleur de peau, que ce soit moi qui soit assez en fantôme blanche, hein, ou encore plus blanche, caucasienne, etc., ou complètement vraiment noire, ébène, etc. Quoi qu'il arrive, ça va se voir, parce qu'on a vraiment 3 micas différents pour refléter sur la peau. Donc, le mica noisette, pareil, on va mettre 0,4 g. C'est bon. Alors ensuite, on va passer au dernier mica, le or, c'est celui qui va refléter le plus facilement sur toutes les peaux, on va aller jusqu'à 1,20 g. D'accord. Donc là, on a mis nos micas. Maintenant, on va pouvoir mettre soit notre fleur de maïs ou alors notre séricite. Donc c'est tout blanc. Je te laisse pareil en mettre. Si tu as un peu peur, n'hésite pas à utiliser le bout de la baguette chinoise. Ouais. Ouais. Donc on va mettre 6 g de séricite ou fleur de maïs. Donc je vais être franchement là, si c'est 6 grammes. Je pense que... Ouais. Un petit peu. Il va pas trop franchement. Suspense passé. Alors maintenant que tu as tout pesé, soit, là c'est la solution très simple, on évite les achats, etc. Dans un sachet de congélation ou un sachet plastique, on va mettre toutes nos poudres, on va bien les secouer et après tu les écrases avec, je sais pas, un pot, n'importe quoi. Ou sinon, si on a ça à la maison, on peut faire ça avec un mortier et un pilon. Ça va nous permettre de vraiment obtenir une poudre, un highlight qui est très fin et qui va être qui va s'étaler très facilement. Au lieu d'avoir des paquets, quelque chose de pas beau ou pas bien mélangé. Donc vas-y, je te laisse mettre ça à l'intérieur. Je suis très délicate. Tout se passe bien avec moi. Alors, je suis allée à la faire un plan de travail qui était super propre. Moi, en 2 secondes, c'est fini. On a besoin de nettoyer. Alors ensuite, tu vas tout simplement écraser tes micas avec la poudre pour vraiment que ça se mélange bien et avoir quelque chose d'homogène. Alors les amis, en fait, moi je mets le truc près de mes yeux parce que je n'ai pas mes lunettes et que c'est un petit peu loin pour que je vois ce qui se passe. Donc voilà. Et si vous voyez bien, vous pouvez laisser sur la table. Après, t'as des graines, heureusement que je l'ai rapproché.
Et en fait, la maïzena, tout ça, ça sert à quoi? Enfin, ça Alors en apporte fait, plus au Mika. ce qui est bien, c'est que c'est un bon support, donc maquillage pour qu'il s'étale sur le visage et qui reste sur le visage parce que les paillettes, enfin les micas, c'est assez volatile. Donc en fin de journée, on risque de se retrouver sans rien, ou des paillettes qu'on a mis au départ sur les joues, sur le menton, sur les vêtements, etc. C'est pas forcément ce qu'on attend non plus. Et aussi, c'est un pouvoir absorbant. Donc pour les personnes qui ont un petit peu les zones du visage qui graissent un petit peu ou qui brillent, c'est vraiment pas mal du tout. Et même la maïzena ou la celtique, on peut l'utiliser au pinceau comme ça, toujours par parcimonie, pour éviter les zones de brillance, etc. D'accord. C'est pas mal, du coup, ça fait que même si on a la peau grasse, on peut utiliser l'highlight, on a le côté brillant, mais c'est de la paillette. C'est pas Et du de la sébum. paillette, c'est pas de l'excès de sébum. Donc c'est un peu plus mignon, quoi. Bon, mais je vois qu'on est bien, donc je le mets dans mon petit pot. Je vais vraiment mettre comme si ma vie en Voilà comment faire un highlight universel. On passe au bronzer. On passe au bronzer. On a différentes petites poudres. On a de l'oxyde marron. On peut remplacer, tu as dit, Par de la poudre de cacao non sucrée. Ok. On a de l'oxyde jaune. Pour remplacer par quelque chose. Oui, aussi par la poudre de cannelle, mais après, faut pas avoir peur. La poudre sentira le cacao. D'accord. Voilà. Si on n'aime pas, vous pouvez prendre les oxydes. Et on a du mica blanc brillant et du mica noisette. Donc ce sera un bronzer un peu scintillant, tout ça, ce ne sera pas un bronzer mat. Donc pour celles qui n'aiment pas, vous n'en mettez pas. Oui, tout simplement, Vous ne mettez pas tout simplement. Moi j'ai bien envie d'avoir un petit peu de paillettes, paillettes pour tous. Moi, je te recommande d'essayer plutôt, vu que tu n'as pas une peau qui est non plus très noire, de commencer par le jaune. Et en fait, tu vas adapter avec le marron s'il faut en rajouter ou pas. Donc, on va commencer par l'oxyde jaune ou par la poudre de cannelle, tout simplement. Alors là, on va mettre 0,80 g. Donc là, on a mis l'oxyde jaune ou la poudre de cannelle. Maintenant, on passe au marron, donc l'oxyde marron, qui est un colorant minéral, ou la poudre de cacao. Et là, pareil, on a exactement le même dosage dans un premier temps. Donc là, ça va être les peaux pour vraiment intermédiaires comme la mienne. Mais peut-être que Soline va devoir en mettre un petit peu plus. On va en rajouter au fur et à mesure, voir si ça correspond ou pas à ses attentes par rapport au bronzer. Donc là, avec un pilon, on va vraiment écraser la poudre pour éviter d'avoir des morceaux d'oxyde, des morceaux de couleur, et se retrouver avec quelque chose qui n'est pas forcément homogène ni agréable à porter. Alors les amis, là le dosage qu'on a, c'est sur une base de bronzer de cette couleur, qui est plus adaptée aux peaux un peu plus claires. Donc moi c'est celui que j'ai aujourd'hui, donc bronzed. Mais comme je suis plus dans le à fond quiche, tu vois, donc je vais rajouter un peu de marron, 0,3 g, histoire que le bronzer soit un peu plus foncé et beaucoup plus visible pour moi. Donc, je vous conseille quand même de partir sur cette base-là et de rajouter au fur et à mesure un peu pour voir ce qui vous correspond le mieux du coup, hein, simplement. Vraiment, quand on n'a plus de petits, on va dire de petits cailloux, de petites boules d'oxyde, de colorant, ça y est, c'est bon, on peut le mettre dans notre... Ok. Donc du coup là, on va passer au mica. Ouais, c'est mica. Alors là, on s'arrête là si on veut obtenir un bronzer mat. mat. Mais si on veut qu'il soit légèrement coloré, légèrement irisé, on ajoute des micas. Donc, quoi qu'il arrive, on va mettre du mica blanc brillant pour vraiment que la lumière puisse réfléchir sur la partie qu'on a envie, tout simplement. Et ensuite, on peut s'amuser avec les autres couleurs, noisette, or, vert, jaune, toutes les autres. Donc, on commence par le blanc brillant. Donc, on va mettre 0,20 g pour le highlight blanc. Et pareil, même dosage pour l'autre mica. Okay. Donc moi j'ai choisi celui à la noisette, mais vous pouvez prendre le or. Donc soit on peut l'intégrer dans un poudrier pour avoir une poudre libre façon minérale, etc. Ou sinon on peut vraiment
avoir une poudre compacte comme celle-ci, il suffit juste de rajouter 2 gouttes d'huile essentielle de son choix. Donc là, pour celle-ci, c'était myrte verte. C'était juste par rapport à l'odeur. Si on a les noyaux, l'huile essentielle de rose musquée, elle est très très bien. Très chère. D'accord. Je pense que je vais laisser sur la photo. Oui, c'est mieux. Mais les amis, j'ai mes 2 DIY, donc le bronzer et l'highlight. Et c'est tout, il n'y a rien à dire. Voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment fait super plaisir de faire mon highlight, mon bronzer. Voilà, je peux me tartiner avec, j'aime de ouf. Je pense refaire également un bronzer mat, même si j'aime énormément l'irisé. Je trouve qu'il donne un glow super joli à la peau. Il me fait un peu penser au bronzer de The Balm. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est pas Cindy Lou. C'est Betty Lou, Manizer, Betty Lou, quelque chose comme ça. Enfin bon, je l'aime énormément. Je trouve qu'il fait très le glow de J.Lo. Quand je me regarde en face, je trouve que ça rend mieux que le retour que j'ai de la caméra. Mais bon, tant pis, hein. En tout cas, je surkiffe. Place au concours. Aujourd'hui, les amis, il y a à remporter un lot Farida B. Donc, dans ce lot, il y a un masque... Je sais genre, il y a un masque de nuit, il y a un masque lissant. Donc comme je l'ai déjà dit, le masque lissant, c'est pas qu'il lisse plus que ça le cheveu, c'est qu'il apporte des protéines. Voilà, donc il n'est pas non plus extrêmement protéiné, donc vous n'avez pas à avoir peur de mettre trop de protéines dans vos cheveux. Il discipline, voilà, donc ce qui est bien pour le lissage, mais en soi, il ne lisse pas ton cheveu. Et un nectar d'huile végétale. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, de liker et de partager la vidéo et d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, tout simplement, en mentionnant dans l'objet jour 12 avec votre participation. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I